Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le 25e épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Magdalena, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Triple L de Mag sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez trouver les liens en barre d'infos de cette vidéo. Alors, si on passe au programme de cet épisode, donc niveau couture, il n'y a rien. Niveau autre activité créative, il n'y a rien non plus. J'ai juste fait des anneaux marqueurs, je ne sais pas si ça compte comme autre activité créative, mais on peut faire rentrer ça dans la partie tricot, puisque voilà, je ne vais parler que de tricot dans cet épisode. Alors, tricot, mais il y a quand même différentes catégories en tricot. Donc il y a déjà une partie où ce sera les projets terminés. Donc un que vous connaissez, mais vous n'aviez pas vu totalement terminé, un autre que j'ai fini depuis la dernière fois. Il y aura donc la partie en cours, avec toujours 3 en cours, donc un nouveau depuis la dernière fois. Les projets à venir, donc là je vais un petit peu plus détailler parce que ça fait un petit moment que j'ai pas refait le point avec Hélène et tout ça. Je vais faire un petit point sur les cales et sur les tournois. Voilà, donc quand même épisode avec un programme un petit peu chargé. Allez, c'est parti! Donc, les projets finis. Alors, le premier que je voulais vous montrer, c'est le gilet Oscar de Lilycom Tout que j'ai tricoté en taupiane de cheval blanc. Alors, en fait, la dernière fois que je vous l'avais montré, je crois que... quand je vous l'ai montré la dernière fois, il me semble qu'il n'était pas bloqué, les fils n'étaient pas rentrés. Et je crois que la fois d'après, il était bloqué, les fils étaient rentrés, mais il n'y avait pas les boutons. Enfin, toujours est-il que ce qui est sûr, c'est que depuis la dernière fois où je vous en ai parlé, il a des boutons. Et d'ailleurs, je vous l'ai présenté sur mon blog, je vais faire une petite vidéo dédiée. Ou alors, la vidéo dédiée sortira avant cet épisode de podcast. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Donc, voilà. Hop. Donc, le coloris... c'est... je crois que c'est pétrole. Oui, pétrole. Donc c'est de la taupiane de cheval blanc, coloris pétrole. Et donc sur ce coloris pétrole, j'ai mis des petits boutons bronze métallique comme ça. Voilà. Alors ils sont peut-être un petit peu petits par rapport au gilet. Je sais pas comment le tenir pour bien vous montrer. Ils sont peut-être un peu petits. Avec la boutonnière que j'ai faite, j'aurais même pu prendre un diamètre un petit peu plus gros. Je crois que j'ai dû prendre 1,1 ou 1,2. J'aurais peut-être même pu aller jusqu'à 1,5. Mais c'est pas grave. Alors il a encore les revers aux manches parce que en fait j'ai tricoté en taille 5-6 ans et voilà, les manches sont encore un petit peu longues pour mon fils qui a eu 4 ans il y a quelques jours, donc ça peut paraître normal que ce soit encore un petit peu grand. Voilà, donc vraiment très contente, puis je vous l'avais déjà dit, hein, j'avais beaucoup aimé le tricoter, le point de sable là rend vraiment très bien et puis il est sympa à faire. Donc ça c'est le premier projet totalement terminé. On va passer au deuxième projet terminé. C'est le Nausicaa que j'avais fait en test pour Marianne Munier. Voilà. Donc je vous l'avais pas mal montré. Hein, les manches 3/4, taille 8 ans. Et le bas, du coup, je l'ai fini. Et voilà ce que ça donne. Donc sur le devant est plus court que le dos et le devant et le dos sont séparés par des petites fentes sur un petit peu sur le devant. Donc ça je l'ai tricoté en bambou laine de cheval blanc encore une fois. Voilà, le coloris c'est glacier. Pas de
choses particulières à dire, hein. Voilà, c'est un pull très simple, hein. Il se tricote en rond, commence par le haut. Comme c'est du jersey en rond, c'était trop top pour le knittage parce que j'ai pu faire plein de mètres grâce à ce pull. Donc tricoté en taille 8 ans, ma fille a 6 ans, elle porte du 8 ans et il est grand. Mais vraiment grand, et je pense que c'est encore une histoire d'échantillon. Alors j'ai pas remesuré, hein, l'échantillon, mais je pense que c'est un peu comme ce que je vous avais dit sur la marinière moderne en fait. Enfin, voilà, je pense que c'était pas... je pense que l'échantillon n'était pas vraiment... correspondait pas. Enfin, quand je fais mon échantillon, je tricote en aller-retour. Et là, sur un pull comme ça, je tricote en rond, donc je fais que du jersey endroit puisque je suis sur des aiguilles circulaires. Et je pense que je tricote de manière plus lâche en jersey endroit que quand je tricote en aller-retour sur mon échantillon. Voilà. En plus, je pense qu'il fallait aussi de la fingering pour faire ce pull de mémoire. Et moi, ça n'en était pas. Voilà, donc ce qui fait que j'ai tricoté en fait en aiguille 3. Donc là la laine c'est pour 50 grammes, il y avait 110 mètres. Donc on est loin de la fingering. Mais l'échantillon allait, mais après avec le souci de tricot en circulaire, voilà. Bref, j'espère que vous avez compris, mais il est un peu grand, mais ça tient certainement de ma manière de tricoter. Sinon, pas de soucis sur le modèle. Et pour revenir aux aiguilles circulaires, si vous ne tricotez pas en aiguille circulaire et que ça vous intéresse de changer, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur les aiguilles circulaires pour débutants. Alors je dis juste je donne juste quelques conseils, hein, je vous montre 2-3 petites choses, mais je suis loin d'avoir fait le tour complètement de la question des aiguilles circulaires. Donc c'est déjà une première vidéo avec des premiers warnings et pour aider peut-être les personnes qui n'osaient pas se lancer en aiguille circulaire. Mais n'hésitez surtout pas à me dire s'il manque des choses ou si... Enfin voilà, je referai une vidéo, une deuxième vidéo avec des compléments s'il y a besoin. Voilà, donc les projets finis, c'est terminé. On passe maintenant aux encours. Alors, toujours avec le même ordre que ce que j'avais avant. Donc l'encours 1 c'est toujours et encore le Manzo. Donc le Manzo c'est un modèle de Lilofil. Voilà, que moi je fais en Flora de Drops et sans les rayures. Alors dans quel sac est-il? Il est ici. Donc là, je l'ai avancé un petit peu. Ah, puis en plus, je me suis arrêtée au milieu d'un rang, ce qui va être encore plus simple pour vous le montrer. Voilà, donc je suis toujours sur mon raglan, là. Voilà, donc bon, ça avance petit à petit. J'ai hâte d'arriver à la séparation des manches, ça me paraît logique, je pense comme tout le monde quand on tricote un pull ou un gilet du haut vers le bas. Que dire d'autre? Pour le moment c'est... Enfin bon, je vais vous montrer mon encours 2, l'encours 2 c'est la marinière moderne, elle se rapproche un petit peu de la fin, du coup celui-là va être mon encours... attente au sport et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de séparer les manches parce que pour le moment avec le raglan on fait des augmentations mais c'est pas les mêmes sur tous les rangs, donc pour l'instant j'ai encore besoin j'ai besoin de regarder ou de noter où est-ce que j'en suis, mais une fois que j'aurai fait la séparation des manches ça va être un tricot assez simple à faire, donc ce sera le tricot que j'emmènerai partout. Voilà. Donc rien de particulier à dire. Le deuxième en cours, c'est donc la marinière moderne. Donc la dernière fois, je vous en avais parlé notamment pour le fameux rabattage tubulaire que j'avais fait en bas du corps. Que j'avais fait en bas du corps, donc je suis toujours pas hyper satisfaite de mon rabattage tubulaire en bas du corps puisqu'il est un petit peu serré.
Donc je vous avais parlé du tuto que j'avais utilisé et que c'était un petit peu long parce qu'en fait il y avait des rangs de préparation, puis après il y avait du crafting et compagnie. Et donc j'ai eu un gentil commentaire avec le lien vers un autre tuto beaucoup plus simple. Marie-Christine Lévesque, celle qui a créé cette magnifique marinière moderne, a commenté en disant que c'est justement le tuto qui avait été mentionné dans les commentaires qu'elle utilisait elle-même. Donc j'ai été voir et j'ai fait la manche tout à l'heure avec cet autre tuto. Alors pour le coup, je pense que j'ai pas assez serré parce que ça gondole un petit peu. Faudra voir porter, j'ai pas essayé. Mais en tout cas, ce tuto, il est vachement plus simple. Il n'y a pas besoin de faire donc la dernière fois, je vous avais dit, il y avait un rang de préparation pour les maillons droits, un rang de préparation pour les maillons verts, une étape où on mettait les maillons droits sur une aiguille, les maillons verts sur une autre aiguille, et enfin le crafting. Alors qu'avec le tuto dont je vous mettrai le lien en bas de la vidéo, en fait on passe directement à une sorte de crafting. Donc c'est très bien. Donc du coup, j'ai fini la première manche, voilà. Et la deuxième manche, j'en suis là. Donc j'ai encore un petit bout de chemin à faire hein, avant d'arriver au bout de la manche, mais je me le garde parce que justement c'est pour l'instant ce tricot là qui me sert de tricot sport, de tricot voiture, voilà. Et du coup après le corps j'ai fait les manches, je sais plus, j'ai pas fait les choses dans le bon ordre. Oui, voilà, là quand j'étais au niveau des côtes torse, j'en avais un petit peu marre parce qu'il y a 9 cm de côte torse. Et du coup, je suis passée à cette manche-là. Et ça a été super vite. En fait, le haut de la manche va vraiment vite parce que, bon, en fait, on arrive là puisque toute cette partie-là, c'est ce qu'on fait au début avec les augmentations du raglan. Donc on arrive, pour ma part, à la rayure bleue là. Et puis après, bah là, ça va vite parce qu'en fait, c'est les rayures, donc c'est assez motivant de changer de couleur. Et puis, en plus, on fait des diminutions. Et une fois qu'on a fait les diminutions, bah ça va un petit peu moins vite. Voilà, mais bon, ça va quand même. Hein. Puis c'est que du tricot en rond. Puis je suis sur mes 23 cm, donc pas de souci. Voilà, donc celui-là, il est en bonne voie pour être fini. Un peu, même si niveau métrage c'est pas tip top, mais ça je vous en reparlerai peut-être un petit peu après. Et oui, du coup, comme j'ai fini toutes les rayures, maintenant le pull, je n'ai plus que de la couleur principale. Voilà, donc ça me faisait un petit peu mal au cœur, vous savez, d'abandonner ma couleur dorée là, mais voilà, c'est fini. C'est fini. Et il m'en reste encore d'ailleurs une petite pelote là. Voilà. Donc bien sûr, je vais essayer de trouver comment utiliser ce petit reste de pelote. Je vais l'utiliser jusqu'au bout du bout dans plein de projets. Donc ça, c'était l'encours 2, la marinière moderne. Je vous avais pas montré le modèle de Marie-Christine, à qui je fais un petit coucou au passage. Hop, voilà. Encours numéro 3. Et là, j'ai pas de photos. J'ai pas de photos, mais je vais vous en montrer une vite fait. Donc c'est le test du gilet Caretta de Folie Ordinaire. Hop. Voilà, donc ça c'est la photo qu'elle avait mis pour l'appel au test. Donc c'est un gilet avec ce motif de vague que j'aime beaucoup. Voilà, que je voulais tester depuis un petit moment, donc voilà, j'étais assez contente lorsque elle a lancé ce test. Alors, l'encours est là. Donc cet encours, je l'ai commencé dimanche, il me semble. Je le tricote avec
la Nord de Drops. Donc c'est la dernière, si je me trompe pas, hein, c'est la dernière qualité de Drops, la dernière qu'ils ont sortie. Et donc on la compare beaucoup à la Flora qui doit se trouver dans ce sac là. Bon, j'ai trop d'encours, j'ai trop de sacs, ça va plus. Voilà, on compare beaucoup les deux. Alors si je vous donne mon avis rapidement, mais la Flora j'ai déjà tricoté, j'ai déjà fait un gilet avec que je porte, donc voilà, j'ai quand même plus un avis, sur cette qualité-là. La Nord, je suis juste en train de la tricoter. Donc faudra voir après blocage. Alors au niveau de la composition, donc la Flora, elle a 65% de laine, 35% d'alpaca, alors que la Nord a 45% d'alpaca, donc 10% de plus, 25% de laine, donc 40% de moins, et le reste, c'est 30% de polyamide. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais la Flora est bien plus poilue que la Nord. Et la Nord est plus douce au toucher. Voilà. Donc la Flora, je vous l'ai déjà dit, mais elle est pas hyper douce quand on la tricote. Mais bon, c'est pas au point de gratter. Et une fois qu'on la lave, vraiment, elle s'adoucit énormément. Donc j'ai bon espoir pour la Nord, hein, que ce soit pareil. Moi je crains pas trop la laine, donc pour moi c'est pas gênant. Et il y a une différence aussi, c'est pas le même métrage quand même, parce que là on est sur 210 mètres pour 50 grammes, alors que là on est sur 170 mètres. Voilà. Donc du coup j'ai choisi un beau vert. De toute façon tous les verts sont beaux, n'est-ce pas? Donc un beau vert. Donc c'est mix, donc c'est un petit peu chiné, hein, il y a des petits bouts. En fait au niveau des coloris de la Nord, je trouve qu'on retrouve un peu les coloris de l'alpaca, contrairement à la Flora où les teintes me paraissent plus pastel, sauf pour les gris, les beiges, ou là, voilà, quelle que soit la qualité de drops, il y a tout le temps les mêmes couleurs, mais en fait je crois que j'ai déjà tricoté cette couleur, mais en népal. Faudrait que je regarde, parce qu'en fait depuis que je tricote ce vert, il me dit quelque chose, je le trouve bien, mais il me dit quelque chose. Mais faudrait que je compare, parce que j'ai quand même fait un gilet, le gilet aidé en népal, dans un vert qui ressemble beaucoup. Donc moi qui pensais que j'avais pas de gilet vert, mais j'avais oublié celui-là. Bref, donc c'est pour faire le joli test de Mylène. Donc c'est un gilet qu'on commence par le haut. Les manches sont en jersey en droit, le dos est en jersey en vert, et sur les devants, mais bon, voilà, moi je suis au début, hein, sur les devants on a le joli motif de vague qui va certainement prendre de l'ampleur, s'embellir au blocage, mais voilà, le joli motif de vague, voilà ce que ça donne. Et c'est top à tricoter, vraiment, c'est hyper addictif. Alors l'inconvénient c'est que qu'on est obligé de regarder les explications. Voilà, moi j'ai pas cherché à mémoriser parce que je veux vraiment pas faire d'erreur, donc je suis vraiment chaque ligne des diagrammes. Donc voilà, c'est pas un tricot justement que je vais emmener de partout, mais j'arrive pas à le lâcher en fait. Quand je commence à le tricoter, donc c'est pareil, je le tricote quand les enfants sont couchés, ou alors quand ma dernière fait sa sieste, parce que c'est pas un tricot où je peux commencer, faire de mailles, m'arrêter, m'interrompre, enfin c'est pas possible. Mais voilà, je le trouve totalement addictif, hyper intéressant à faire, puis ça change de mes autres encours. Et même des tricots que j'ai pu faire depuis un moment. Très intéressant au niveau de la construction, vraiment. Voilà.
Vraiment, vraiment chouette à faire. Donc je vais vraiment le continuer. De toute façon c'est un test, donc quoi qu'il en soit il y a une date limite, donc il faut que je le continue. Hein. Mais surtout en le tricotant le soir. Et s'il n'y a pas un truc qui me plaît trop à la télé non plus. Voilà pour les encours, donc avec le nouvel encours numéro 3. Hein, en fait. L'encours numéro 1 et l'encours numéro 2, c'est toujours les mêmes depuis un moment, puis c'est l'encours 3 qui change. Alors, les projets à venir. Donc là, je vous ai ressorti les laines que j'avais. Ce qui va me permettre d'y voir peut-être un petit peu plus clair. Puis, bon, en fait, j'avais envie de ressortir les laines aussi. Ça fait un moment que je les avais pas vues. Alors, j'ai toujours mes écheveaux de pâte de velours qui sont vraiment trop beaux. Donc, c'est de la Feeling Thing coloris Curie et c'est du 100% Merino Superwash. Voilà. Et donc ça, c'est pour me faire le gilet aux gazeuses de Marie-Amélie. Donc au début, je voulais pas le faire parce qu'on en voyait trop, vraiment, enfin pour moi. Hein, voilà, j'en avais marre de voir ce gilet. Et maintenant qu'on en voit quasiment plus, c'est là que moi je vais me mettre à faire un gilet que tout le monde aura déjà dans sa garde-robe. Autre chose que j'ai dans mon stock, c'est donc les 3 écheveaux de Arco Iris Yarns. C'est de la 85% Merino Superwash, 15% nylon coloris Dark Matter. Je sais pas comment est-ce qu'on voit le mieux en fait. Donc c'est un noir, un marron noir. Je sais pas si on dit, si ça se dit, avec des... Ça fait, ouais, c'est marron, c'est entre marron et gris, mais c'est plus marron que gris. Avec vraiment des teintes plus, enfin des endroits un peu plus clairs comme ça. Et... En fait, c'est comme si il y avait 2 couleurs à l'intérieur. Je sais pas comment expliquer. Comme si que le fil était marron et que les poils sur le fil étaient noirs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait couleur profonde, quoi. Je trouve ça vraiment sympa. Donc j'ai 3 écheveaux comme ça. J'ai vraiment envie de les utiliser et j'ai pas envie de me tromper sur le modèle. Donc j'avais un gilet en tête, je crois que c'est East Coast Girl que j'avais en tête, un gilet avec de la dentelle en haut, mais je vais attendre parce qu'il y a peut-être des modèles qui vont sortir. Enfin, je suis en train de guetter un test en fait qui est en train de se faire avec un beau modèle de gilet, donc c'est peut-être comme ça que j'utiliserai ces écheveaux. Donc voilà, ça c'est des choses que j'ai prévu de faire, pas tout de suite non plus, puisque j'ai plein d'encours. Hein. Dans ce qui va arriver aussi, il y a de la laine que j'ai commandée pour, je pense, faire un jeans cardigan. Voilà, donc ça faudra voir. Et sinon, dans un futur plus proche, j'ai très envie de tester la brioche. Voilà. Donc au début, la brioche, ça ne m'attirait pas du tout. Je trouvais le rendu pas joli. Voilà, c'est bizarre, voilà, je sais pas, je dois avoir un problème avec les trucs à la mode. Donc voilà, j'aimais pas. Et en fait, je m'aperçois que j'aime beaucoup la brioche avec des motifs. Sauf que j'ai pas envie de commencer la brioche avec des motifs. Parce que d'après ce que j'entends, c'est pas évident de détricoter. Bon, d'après ce que je comprends aussi, c'est pas... Enfin, c'est pas évident, mais il faut peut-être pas s'en faire une montagne. Enfin, d'après ce que j'ai compris, disons que c'est pas... bon, je trouverai pas mes mots. Bref, c'est compliqué, mais c'est faisable, hein, puisque beaucoup font de la brioche. Donc ça sert à rien de paniquer sur ça, mais il faut peut-être pas commencer non plus par directement un superbe modèle de châle uniquement en motif fait en brioche. Donc j'avais pas mal regardé les modèles de châle et j'aime beaucoup celui-là.
Donc c'est un modèle de Stephen West, c'est le Mindering Shawl, je sais pas si ça se dit comme ça, et je trouvais sympa parce que oui c'est de la brioche simple, mais il y a des petits ziboubis là, des petits trucs qui font que c'est pas non plus que des trucs, que de la brioche droite. J'ai du mal à trouver mes mots, hein. Voilà, et en plus de ça, Alice, du lapin d'Alice, disait dans un de ses épisodes de podcast que la manière dont Stephen West expliquait la brioche, c'était vraiment, enfin pour elle, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus simple, beaucoup plus que les explications d'Andrea Mori. Et je pense qu'avec Alice, on a peut-être, je me trompe peut-être, mais je pense qu'on a un petit peu la même manière de fonctionner. Donc, si elle trouve que les explications de Stephen West sur la brioche lui parlent mieux, il vaut mieux que j'aille de ce côté. Voilà, donc ça tombe très bien. Du coup, pour faire ce modèle, je pensais utiliser des écheveaux que j'avais teints. Il y a un moment, j'avais un projet avec qui est tombé à l'eau, donc du coup, c'est un vert... je sais pas, un vert pastel, un vert... voilà. Et pour la deuxième couleur, je pensais utiliser une laine à speckles, pareil, que j'avais teinte. Et comme je veux faire la grande version de ce châle, il va me falloir 2 écheveaux, enfin 4 écheveaux en tout. Donc ça, j'ai bien 2 écheveaux, mais ça, j'en avais qu'un. Mais j'avais aussi teint un autre écheveau avec des speckles, avec quasiment les mêmes couleurs que celui-là, sauf qu'il y avait plus de bleu. Ça, mis comme ça, on le voit pas trop, mais en fait, il y a quand même pas mal de bleu. Donc je me disais peut-être commencer avec celui-là et finir avec celui-là. Et peut-être que quand je sens que j'arrive sur la fin de celui-là, commencer à l'introduire, enfin faire une sorte de... un semblant de dégradé, quoi. Faire une partie avec ça sur tous les rangs, une partie avec en alternant les deux, un rang sur l'autre. Bon, sachant que c'est de la brioche, donc il va peut-être falloir que je vois comment ça se passe, et puis finir que par celui-là. Voilà, c'est ce que j'ai en tête. On verra concrètement comment ça se passe. Donc ça ira prochainement sur mes aiguilles dès que j'aurai fini la marinière moderne. Et comme c'est de la brioche et que du coup je pense que vaut mieux laisser ça dans un sac quand je veux... Ah, je perds mes mots aujourd'hui. Je veux dire, vaut mieux que je laisse à la maison si jamais je veux tricoter à l'extérieur de la maison, vaut mieux pas que je prenne la brioche et vaut mieux pas que je prenne le gilet carretta. Donc c'est pour ça encore plus que je veux avancer le manzo et être à la séparation des manches pour avoir un tricot plus tranquille et plus facile à transporter. Voilà, pas facile de parler. Donc ça c'est bon pour les projets à venir. Je passe maintenant au cal au pluriel. Donc déjà le cal sur le chalitac que j'ai fait a commencé mardi, donc j'avais mis à partir de mardi, donc c'était le 10 octobre jusqu'à fin novembre. Si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de souci, hein. C'est un châle avec un écheveau puis un petit bout de couleur secondaire, donc ça va pas être très long à tricoter, donc voilà, pas de problème si vous voulez nous rejoindre, ça se passe sur mon groupe Ravelry. Voilà pour le premier cal. Pour le deuxième dont je voulais parler, c'est le cal Find Your Fade, puisque je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais fait un appel à sponsor et plusieurs m'avaient répondu, donc je vous ai déjà présenté 2 lots pour ce cal et je vous en présente un 3e, puisque Ludivine de Arco Iris Yarns a gentiment envoyé un écheveau pour l'un ou l'une d'entre vous. Donc je vous montre encore sa merveille. Enfin moi je suis fan de tout ce qu'elle fait. Là elle a encore sorti des nouveaux coloris, notamment le coloris Elementary, mais il est trop beau.
Bon, j'ose pas utiliser celui-là, comme je vous dis, je veux avoir vraiment un beau projet avec, je veux pas le gâcher, enfin, donc ça sert à rien de faire énormément de stock, mais régulièrement je vais voir sa boutique, mais c'est vraiment super. Donc cet écheveau, c'est un écheveau de 100% Merino Superwash, c'est de la single, et le coloris s'appelle Beau Bâton. Voilà, donc on a 366 mètres pour 100 grammes. Et donc, comme je vous l'avais déjà dit, pour les lots pour mon cal, tous ceux qui auront fini d'ici le 1er novembre leur Find Your Fade et qui auront mis une photo sur le sujet sur Ravelry, parmi les inscrits, hein, bien sûr, du coup, bah, je tirerai au sort parmi ces personnes-là. Voilà. Ensuite, on passe au tournoi. Pour le tournoi Knit-Teach. Donc, on en est au deuxième match. Donc, pour rappel, je suis dans la maison Serre-d'Aigle. Et on a notre match contre les Serpentards. Ce deuxième match, est un petit peu plus difficile parce que le vif d'or est un petit peu plus compliqué, je trouve, à attraper. En fait, la dernière fois, j'avais attrapé le vif d'or. En fait, le match commence le mardi et je l'avais attrapé le lundi, je crois que c'était ça. Donc, pour attraper un vif d'or, il faut avoir tricoté 800 mètres. Et là, lundi, donc au même moment, donc la semaine, lors du premier match, le lundi soir, j'étais à 800, peut-être 850 mètres. Et là, donc tous les matchs commencent le mardi, et tous les deux mardis, mardi toutes les 2 semaines. Et là, le lundi soir, j'étais à 475 mètres. Voilà, donc c'est un petit peu plus compliqué de cumuler les mètres. Pas parce que je tricote moins, si en réalité je tricote quand même un petit peu moins, j'ai un petit peu moins de plage tricot dans la journée, mais pas tant que ça, mais c'est surtout que je tricote des choses moins faciles. C'est sûr que quand j'ai tricoté le Nausicaa ou la marinière moderne au niveau du corps et que je tricotais en rond, ça a été super vite. Par contre, tricoter des manches, déjà, ça me met plus de temps. Tricoter des côtes torse avec des aiguilles 23 cm, ça met encore plus de temps. Donc là, avec le Manzo, je mets un petit peu de temps parce qu'il y a du jersey en verre. Donc même si le jersey en verre, je le tricote de plus en plus en méthode continentale, j'ai quand même pas la même vitesse qu'en jersey en droit. Avec le gilet en test pour folie ordinaire, bah, c'est pareil, c'est pas avec ça que je cumule énormément de mètres. Donc voilà, va falloir tricoter sec là jusqu'à dimanche parce que justement le deuxième match se finit dimanche et j'espère bien l'attraper quoi qu'il en soit. Donc je ne sais pas comment je vais me débrouiller, mais voilà, il va falloir attraper ce vif d'or. Sinon, niveau tournoi ou petit jeu, il y a le Lainathlon qui est organisé par la boutiqueuse. Donc la boutiqueuse, c'est celle qui a fait le fameux bullet journal pour Tricopathe, si je ne me trompe pas. Celui que tout le monde a vu et tout le monde a. Voilà. De mon côté, je fonctionne toujours avec mon planeur, mais voilà, ça a l'air d'être très bien fait. Enfin, en tout cas, vous êtes nombreux à l'avoir, donc c'est pas pour rien. Et en fait, elle a organisé le Lainathlon. Ça a commencé le 6 octobre. Je ne sais pas si les inscriptions sont encore ouvertes. Ça se finit le 15 janvier. En fait, il y a plusieurs catégories de nombre de mètres. Donc, entre le 6 octobre et le 15 janvier, on estime dans quelle catégorie on va être. Par exemple, il y a 3000 mètres, 7000 mètres, 10 000 mètres, 15 000 mètres. Je crois qu'il y a 1000 mètres aussi. Enfin, voilà. Faut estimer à peu près le nombre de mètres qu'on tricotera durant cette période-là. Il y a possibilité, je crois que c'est au milieu du tournoi, de changer de catégorie si on voit qu'on est un peu dans les clous, hors des clous. Et après, par catégorie, je crois que c'est ça. Par catégorie, il doit y avoir des lots à gagner. Puis on peut avoir des points bonus si on tricote un modèle d'un des sponsors
ou avec de la laine de l'un des sponsors. Bon, je vous renvoie sur son groupe Ravelry hein, pour des explications un petit peu plus claires parce que je crois que c'est pas ce soir que je vais réussir à bien expliquer les choses. Donc en ce qui me concerne, je me suis inscrite dans la catégorie 7000 mètres. Et bien sûr, depuis le 6 octobre, c'est là où je n'avance quasiment pas, puisque j'étais à peu près à 100 mètres par jour lors du premier match de Niteach, et là je suis à la moitié. Bon. Voilà, donc c'est assez sympa, puisque du coup, tous les soirs, je pèse ma laine, je calcule mon métrage, donc à la fois pour le Niteach et à la fois pour le lainathlon. Donc comme le lainathlon va jusqu'au 15 janvier, je suis pas prête de ranger ma balance. Mais voilà, j'aime bien le principe, c'est rigolo, puis je trouve que ça permet de prendre conscience aussi de la quantité, la quantité qu'on peut tricoter. Enfin là, je me suis inscrite pour 7000 mètres, mais ça paraît fou, 7000 mètres, tricoter 7000 mètres de fil comme ça, je sais pas, c'est pas... je me dis, j'imagine ces distances de chez moi à... voilà, si je fais un rayon autour de chez moi, un rayon de 7000 mètres autour de chez moi, mais je sais pas, les distances me paraissent pas du tout à côté, c'est comme si on avait tiré un fil de chez moi jusque là-bas, je sais pas, c'est... ça me paraît un peu fou, ça peut même faire un peu peur, je trouve. C'est surtout quand je vais faire le comptage, parce que depuis début janvier, j'inscris bien sur Ravelry justement le métrage exact de chaque projet. Et parce que j'ai pour objectif à la fin de l'année de me dire voilà, cette année j'ai tricoté tant de kilomètres de fil. Et je pense que là ça va faire peur. Voilà, parce que forcément un projet, on se dit voilà, un pull, un gilet, on a besoin de 3 écheveaux, bon on les utilise pas entièrement, mais bon ça fait quand même, on peut dépasser les 1000 mètres quand même en fingering notamment, c'est bon. Je trouve ça assez fou. Voilà. Ah, je vous ai même pas montré mes nouveaux anneaux marqueurs. En fait, comme j'ai beaucoup de projets avec... j'ai 2 en cours où je suis en train de faire... le raglan. Ça me fait beaucoup d'anneaux marqueurs et j'en avais plus assez. Donc je me suis fait un nouvel anneau marqueur Harry. J'en ai fait un deuxième Potter. Et j'en ai fait un autre triple L. Voilà. Et malgré ça, j'en ai pas encore assez parce que je suis obligée d'utiliser les petits anneaux comme ça là, qui sont pas beaux et qui sont pas hyper pratiques. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout. Je m'excuse pour cet épisode où j'avais un petit peu du mal à m'exprimer, s'il y avait un petit peu de cafouillage et tout ça. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, notamment sur les tutos que vous souhaiteriez que je fasse. Et puis même tout commentaire, ça fait toujours plaisir. Tous les pouces vers le haut sous la vidéo, c'est pareil, ça fait super plaisir. Donc j'en profite pour vous remercier à nouveau pour tout ça, ça fait un bien fou. Voilà. Bon, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bon tricot, bonne couture, bonne activité créative. À bientôt.